Le monde change. Patrick Champré. Bonjour, ce n'est pas que j'ai peur de la mort, disait Woody Allen, je veux seulement ne pas être là quand elle arrivera. Sur le même thème et à l'opposé, on a Serge Gainsbourg qui lui disait « J'aimerais mourir vivant ». Quel est notre rapport à la mort, cette fin inéluctable? Est-ce qu'une nouvelle approche émergerait dans nos sociétés? Peut-elle être même liée à une certaine sérénité? On en parle aujourd'hui, jour de la Toussaint, avec Delphine Pérez, avec Bernard Baudouin, auteur du livre « Pour ne plus avoir peur de la mort » aux éditions Ramsay. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bernard Baudouin, à force de répéter depuis des années que la mort, c'est le dernier tabou de notre société, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Est-ce que le fait d'aborder ce thème est toujours difficile? Oui, je crois qu'il est toujours difficile et c'est d'autant plus difficile qu'on est dans une société qui va vite, qui va très vite, qui innove beaucoup, qui nous amène beaucoup d'éléments et d'arguments artificiels, c'est-à-dire au-delà de l'humain en fait. Et donc on a beaucoup de méthodes qui nous aident à vivre, qui nous obligent même à vivre un peu plus vite que notre rythme biologique. Et le problème, c'est qu'on ne reste jamais quand même que les humains. Et à un moment donné, on se retrouve de toute façon tous confrontés à cette dernière étape qui est celle de la mort. Et là, c'est vrai que la société ne nous donne pas beaucoup de choses pour nous aider à affronter ça. Pour faire cette enquête, vous avez rencontré beaucoup de gens. Quand on parle de la mort, comme ça, c'est pas toujours facile. C'est ça, vous avez senti des réticences? Oui, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, on a tous des blocages à un moment donné, je veux dire qu'ils soient culturels, qu'ils soient intimes, parce qu'on a tous vécu des problématiques, on a perdu des gens, on a vu des gens partir, que ce soit plus ou moins proche en fait. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile parce que justement, comme on n'avait pas de données, pas de moyens pour le traiter individuellement dans notre vie de tous les jours, on le repousse, on l'occulte. Et je crois qu'effectivement, on est dans une société qui n'a jamais eu autant peur de la mort, qui l'a jamais autant occulté. Mais c'est aussi, paradoxalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à l'apercevoir différemment. Alors aujourd'hui, c'est donc le jour de la Toussaint, ça concerne les chrétiens, mais en dehors de ça, le monde est en conflit en ce moment dans de nombreux points du globe, les forces s'opposent. Est-ce que l'idée de la mort est, j'allais dire, presque plus familière en ce moment? Est-ce que vous le sentez, ça? Les gens l'aperçoivent de manière plus proche, si vous voulez, et perçoivent justement cette espèce d'environnement global de la planète comme quelque chose en ébullition, en mouvement, un bouleversement. Maintenant, au niveau individuel, souvent ce qu'on perçoit au travers des interviews, par exemple, c'est que tant que ça ne touche pas l'individu d'une manière assez proche, ça reste quelque chose dont on peut parler évasivement dans une soirée ou dans une réunion, mais ça n'entre pas véritablement dans l'individu. Par contre, quand il y a une perte qui touche directement, alors là, on se sent agressé, on se sent interpellé à l'intérieur, et là, effectivement, il y a toute la gamme des réactions. Oui, et là, on rentre dans un autre monde. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose parce que là, on est entamé dans son entité propre, quoi. Alors, je veux dire, si vous perdez un parent, ou a fortiori si vous perdez un enfant, ça prend d'un seul coup d'autres proportions parce que c'est la vie. C'est la vie, c'est pas tellement la mort, c'est la vie qui prend une autre dimension, en fait. Alors, dans ce livre, vous posez la question suivante. Pour moi, c'est la question. Alors que la science a fait des progrès inouïs, les technologies révolutionnent notre univers, la psychologie a enrichi notre connaissance de l'esprit humain, comment se fait-il que nous en soyons restés au b.a.-ba de la familiarisation avec la mort? Parce que c'est toujours le cas, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé avec les civilisations passées ou aujourd'hui, c'est que la vraie question qui interpelle les gens tout le temps, c'est cette fin de vie, cette fin de vie qui est inexorable. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi cette société qui nous apprend à lire, à écrire, à nous démener et à grandir dans la société, toutes les étapes de la vie. Voilà, toutes les étapes de la vie, ne nous montre pas ou ne nous donne pas des éléments pour que
on ne soit pas confronté à cette terreur à la fin de l'existence qui fait qu'on est là complètement désarmé et qu'on n'a pas de solution, qu'on ne sait pas comment gérer ça, en fait. Je vous lis page 171 de votre livre, Bernard Baudouin. La grande erreur que font la plupart des gens, c'est de ne se préoccuper de la mort que le plus tard possible. Or, la mort est étroitement liée à la croissance de l'individu. Alors, question maintenant, comment peut-on se préparer à la mort? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans une vie? Ça peut vouloir dire qu'il faut peut-être réintégrer la mort ou la période qui est à proximité immédiate de la mort dans tout le cursus de la vie, en fait. C'est-à-dire que c'est une étape comme les autres. Et tous les spécialistes s'accordent à reconnaître aujourd'hui que cette étape, elle doit être vécue véritablement aussi pleinement que les autres, si vous voulez, pour que la boucle soit bouclée, pour que véritablement il n'y ait pas quelque chose à quoi il manque une fin, si vous voulez. Donc il faut absolument donc, de l'intérêt d'y penser, de savoir comment ça se passe effectivement à ces moments-là, de savoir qu'il y a un certain nombre de stades par lesquels on passe, je veux dire le déni, la peur, le fait d'être effrayé par exemple, puis après, éventuellement, dans les derniers instants, le fait d'une acceptation pour passer véritablement ce moment-là. Donc, il y a, je crois, une nécessité profonde, et là, tout le monde s'accorde à le reconnaître, sur le besoin comment dire, d'intégrer cette idée-là le plus tôt possible. Ceci étant, il faut être clair, on ne peut pas non plus penser qu'à ça, il ne faut pas non plus que ça vienne générer des problèmes. Ouais, tout à fait, parce que chez certaines personnes, c'est vrai que c'est maladif, si vous voulez. Hein. Bon, il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement de prendre conscience de ça et de savoir que c'est un moment qui arrive, qui va arriver. Bon, le problème, c'est qu'on a tous tendance à penser que ce sera dans des décennies, mais bon, il y a des gens qui meurent à tous les âges, ça peut être demain, ça peut être dans une heure, ça peut être dans le cours d'une émission, je veux dire, ça peut être à tout moment, donc c'était à l'écoute. Donc le problème, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on on vit la vie suffisamment pleinement pour accepter que ça s'arrête à un moment donné. Ce qui serait peut-être en train de changer en ce moment, c'est la parole autour de la mort. Vous dites que, par exemple, on en parle différemment maintenant aux enfants et aux adolescents par rapport aux années 70-80. Exactement. On est arrivé au constat que, effectivement, ce n'était pas une bonne chose du tout d'occulter la mort comme on l'a fait pendant des décennies, pendant des générations, où il était très fréquent même des fois quand quelqu'un était très malade, bon, on éloignait les enfants, on les mettait même quelquefois dans une autre famille. Alors, on les sortait de la famille complètement. Ils n'avaient aucune occasion de voir quelqu'un qui était en train de mourir ou à fortiori de voir quelqu'un qui était mort. Or, on a démontré maintenant par toutes les approches psychologiques qui ont pu être faites que, effectivement, en termes d'équilibre interne de l'individu, c'est très important de savoir qu'à un moment donné, la vie s'arrête, de voir que ça s'arrête. Quand vous avez un être proche qui meurt, c'est important de savoir qu'il est mort, de le voir mort, de l'accompagner éventuellement au cimetière pour savoir où il est. Parce que c'est important, parce que ça permet de fermer une histoire aussi. Je veux dire, on met un point final, tout est précis, tout est en place. Quand vous êtes édulcoré tout ça, quand vous évacuez tous ces problèmes-là,
il y a toujours un doute qui subsiste. Je veux dire, c'est comme quand on dit à un enfant, il est parti au ciel. Oui, le problème, c'est que quand il est parti au ciel, dans l'image d'un enfant, il a pris l'avion, il est parti au ciel, donc il va revenir demain, après-demain, dans un mois, dans 2 ans, voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut poser les choses le plus concrètement possible. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des problèmes culturels, toujours la même chose, mais pour l'équilibre plus tard de l'enfant ou de l'adolescent, c'est quelque chose de fondamental. Alors, il y a aussi du nouveau dans les services funéraires dans notre société, entre autres la thanatopraxie, Delphine. Oui, alors la thanatopraxie regroupe les soins qu'on peut offrir au corps d'une personne décédée pour qu'il ne se transforme pas après la mort dans un délai limité, bien sûr. L'opération dure 1 heure. Il s'agit, grâce à un système de drainage, de remplacer le sang par un liquide à base de formol. Donc, le thanatopracteur, vous l'avez compris, c'est une sorte d'embaumeur des temps modernes. Ouais. En France, ils sont environ 800 praticiens et 30% des familles recourent à ces soins qui permettent de garder une bonne image, une image qui est très importante parce que c'est la dernière. Donc, sans les soins, le corps se dégrade. On est confronté à une image qu'on ne connaît pas et ça, c'est extrêmement difficile à supporter. Le drainage permet d'ôter la raideur et de redonner un aspect naturel au corps, ou encore ça permet de chasser les signes de la mort, des signes comme la cyanose, cette couleur noire qui apparaît au niveau des oreilles et des pieds après les crises cardiaques. Il y a aussi des techniques de reconstruction des chairs à base de cire qui sont très importantes pour les morts violentes, comme les accidentés de la route ou les suicides. Très technique, Delphine, aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour donner une image du défunt, une bonne image du défunt à la famille. Alors aujourd'hui, il n'est pas rare que les obsèques se déroulent le 5e ou le 6e jour après le décès. Avant, c'était dans les 2 ou 3 jours. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut garder plus longtemps un corps à domicile ou dans des structures adaptées que sont les chambres funéraires. Ce sont des chambres qui permettent d'accueillir le défunt et la famille. Ça s'est développé depuis une quarantaine d'années environ. Et ces dispositifs permettent de vivre moins rapidement la séparation. Le concept, c'est de prendre le temps de dire au revoir, de permettre une dernière relation avec le défunt, même si elle est en sens unique, hein. Et la thanatopraxie, c'est donc une manière d'aménager la mort, de la voir, de prendre acte de cette réalité du corps qui ne vit plus. Et l'enjeu, c'est de donner à la mort et au défunt une place dans les relations sociales. Est-ce que c'est nouveau, ça, Bernard Baudouin? Oui, tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on réintroduit le mort dans la famille. Je dirais, souvent, il finissait dans un endroit caché, que ce soit à l'hôpital, à l'hospice, tout ça. À la va-vite, donc. À la va-vite, oui, on occultait. J'ai dit, mais vous savez, il y a des médecins, effectivement, ou des jeunes infirmières qui ne veulent pas rentrer dans des chambres où il y a des gens qui sont en train de mourir parce que ça pose des problèmes. Donc là, il y a une conscience qui est en train de changer, et c'est vrai que ça réintroduit le côté humain, le côté social, et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que on donne plus de temps, si vous voulez, entre le moment où la personne meurt et le moment où elle va être enterrée, ou à ce moment-là, on permet à la famille de commencer le deuil et de commencer à accepter ce départ et à le vivre en présence du mort. Alors qu'avant, le corps n'était plus visible. Exactement, il est plus visible, mais c'est aussi une des raisons, par exemple, pour lesquelles on élimine très rapidement les corps, par exemple, dans le bassin méditerranéen. Je veux dire, parce que, ou même en Afrique, parce qu'il y a une dégradation du corps qui est très rapide par le fait du climat, si vous voulez, et donc très vite, on se sépare du corps.
Vous écoutez RFI, Le Monde change, mieux comprendre la fin de vie avec Bernard Baudouin, auteur de ce livre paru chez Ramsay. Pour ne plus avoir peur de la mort, Bernard Baudouin a donc compris que le premier pas à faire, eh bien, c'était de ne pas nier la mort. On parlait des soins donc juste avant, de la thanatopraxie. Est-ce que finalement on n'est pas en train de retrouver ce qui se faisait avant et par exemple ce que faisaient les Égyptiens? Oui, tout à fait. On a un aménagement de la mort, si vous voulez, qui fait que on donne une forme au décédé qui lui permet de trouver sa place pleinement, de retrouver une place pleinement, au-delà de la mort même, hein, une place dans la famille. C'est-à-dire qu'il devient effectivement un mort présentable, dont on va garder l'image, parce qu'on va pouvoir faire des photos, hein, ça se fait, Oui. dont on va pouvoir garder l'image au sein de la famille et le réintégrer dans la... Alors qu'à une époque, bon, il était mort, il n'était plus là, on ne gardait que des photos de la personne durant sa vie, si vous voulez. Alors, autre thème souvent tabou et malheureusement assez partagé, c'est celui donc de choisir la mort, celui du suicide. Où est-ce qu'on en est en ce moment en France, par exemple? Alors, bon, choisir la mort, il y a deux grands axes, si vous voulez, hein. Il y a l'axe des suicides, hein, et puis, bon, suicide et quelque part, et l'autre côté qui est l'axe de l'euthanasie. Voilà. Hein, je veux dire, bon, La choisir sa montée mort. du débat sur l'euthanasie. Voilà, en ce tout à moment. fait. Alors bon, ça, c'est pas un débat qui est tout à fait récent, hein. Je veux dire, ça, il y a quand même quelques années que c'est en route, avec notamment des associations qui ont créé une charte, qui ont créé un testament de vie et toutes ces choses, et qui, par exemple, font que leurs membres demandent à ne pas être, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique s'ils ont un problème majeur, si vous voulez. Alors ça, c'est un choix de fin de vie pour les gens qui, bon, par exemple, sont en phase médicale très avancée, qui n'ont plus d'espoir, qui de toute façon savent qu'ils ne seront pas guéris et qui font le choix à un moment donné d'interrompre leur vie. Le suicide, c'est un autre problème. Bon, le suicide, c'est autre chose parce que le suicide, c'est un message, c'est un langage, c'est une forme de langage. Et souvent, bon, c'est la forme de langage que trouve quelqu'un qui est en désespérance, en désespoir, et qui n'a plus de sens, qui ne trouve plus de sens à la vie. Et à partir de ce moment-là, bon, il préfère arrêter. Ouais. Alors, ceci étant, si on peut parler avec ces gens-là, si on a la chance de pouvoir expliquer les choses, bon, le problème, c'est que souvent, les gens qui sont qui sont suicidaires sont des gens qui n'ont pas de contact, qui ont un problème de communication majeur. Et si on ne peut pas les communiquer avec eux au dernier moment, effectivement, ils passent à l'acte. Finalement, est-ce qu'on peut en revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est plutôt le sens de la vie qui est important plutôt que le sens donné à la mort? Tout à fait, parce que la mort, bon, je vais être très simplificateur, mais la mort en elle-même, bon, c'est très simple. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Je veux dire, bon, à un moment donné, ça s'arrête, point à la ligne, et puis on passe à autre chose ou on passe pas à autre chose selon la culture dans laquelle on est. La Hein. spiritualité. Voilà, tout à fait. Mais sinon, bon, la difficulté, toute la problématique qui tourne autour de la mort, c'est de la vie. Je veux dire, et penser à la mort, ça permet de donner un autre sens à la vie. Je veux dire, de relativiser plein de choses qui finalement sont superficielles pour aller à l'essentiel, et surtout dans les rapports qu'on a avec les gens qui nous sont proches. Je veux dire, comprenez les rapports des gens avec lesquels vous vivez, notamment les enfants, par exemple. Bon, c'est fondamental. Je veux dire, si vous vous dites que si vous pensez régulièrement, mais sans en rajouter, que vous pouvez partir la semaine prochaine, vous allez avoir d'autres contacts avec vos enfants. Ça, c'est clair. Merci Bernard Baudouin. On vous lit dans ce livre pour ne plus avoir peur de la mort, mieux comprendre la fin de vie, expériences, témoignages et nouvelles approches. C'est aux éditions Ramsay. C'était Le Monde change. Tout est cool. Switch